En grève depuis le 2 février dernier, les enseignants-chercheurs continuent leur mouvement. Pourtant, seule une trentaine par jour sont déclarés grévistes. Il y a un blocage total au tanneur, un arrêt administratif et pédagogique à l'IUT de Tours, donc des enseignants-chercheurs qui ne font pas cours. Alors pourquoi ne se déclarent-ils pas ? On ne se déclare pas gréviste pour plusieurs raisons. D'abord, la plupart d'entre nous avons déjà fini notre service d'enseignement et sommes déjà en heures complémentaires. Donc si on se déclare gréviste, sachant qu'on va nous demander certainement de rattraper à la fin du mouvement, s'il y a une fin du mouvement, de rattraper les cours, ça nous fait en quelque sorte une double peine. Cette méthode n'est pas appliquée à toutes les filières. À la faculté des Deux Lyon, la politique de l'enseignant-chercheur gréviste est tout autre. Ils se sont déclarés, mais ont continué leurs cours. Nous avons pris une position commune, claire, qui est de se déclarer volontairement en grève lorsque nous le faisons, même si de temps en temps nous rattrapons des cours après les grèves, pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque nous faisons grève, nous sommes fiers d'être en grève pour pouvoir porter un message particulier. Et puis tout simplement aussi parce que les statistiques sont autrement totalement tronquées si nous faisons grève sans le dire. Sur la trentaine de grévistes déclarés, une majorité sont aux Deux Lyon. La présidence a mis en place des contrôles qui ne fonctionnent pas forcément. Alors en fait, c'est un courrier administratif qui est envoyé aux enseignants-chercheurs pour savoir s'ils ont fait grève dans la semaine écoulée ou pas, en sachant que, évidemment, c'est eux qui répondent et s'ils ne répondent pas, ça veut dire qu'a priori, ils ne sont pas en grève. Au ministère, on se base pourtant sur ces chiffres pour connaître la propension de grévistes, une estimation qui semble loin de refléter la réalité.